Salut tout le monde, toujours en direct de Saigon, je vous présente ma capsule sur la bouffe de rue. Dans la capsule qui suit, on va découvrir ensemble la bouffe de rue vietnamienne, mais juste avant, je vais vous parler de mon partenaire Conteneur Expert. Je vous invite à aller découvrir tous leurs produits et services en lien avec les conteneurs maritimes en visitant leur site web www.conteneurexpert.com. D'entrée de jeu, on va y aller avec la phare. Le petit stand ici est sur le bord du gros boulevard Dien Bien Phu, du côté du district Binh Tam. Le stand est opéré par Quam et sa famille, sa mère ainsi que ses grands-parents. Ce que je mange le plus souvent ici, c'est la pho thai. Aucun rapport avec la Thaïlande en passant. Thai en viet, ça veut dire steak haché. En tout cas, je ne sais pas si ça veut dire exactement steak haché, mais une pho thai, ça ressemble pas mal à ce que moi j'appelle du steak haché. Une fois le plat servi, on y rajoute toutes sortes de choses, herbes, sauces piquantes, ail. Après, il reste juste à se régaler. Le tout pour 35 000 dong, soit l'équivalent de 2 $ canadiens. En deuxième, et là je vous le dis tout de suite, c'est pas un décompte, c'est juste l'ordre dans lequel je vous présente ça. Donc en deuxième, j'y vais avec le O Tiu. Le O Tiu, c'est un peu comme la pho, c'est-à-dire que le pho et O Tiu, c'est le nom de la nouille. Le O Tiu, contrairement à la pho, a une texture différente, un peu moins pâteuse, je dirais plus al dente. Le O Tiu, comme la pho, a plusieurs variétés, mais je vous présente ma préférée, le O Tiu Nam Vang. Comme vous le voyez ici, un bon O Tiu Nam Vang, on a toujours une crevette, un petit œuf de caille, du boudin et un peu de viande de porc. Ce plat-ci coûte 50 000 dong parce que, comme vous venez de le voir, il contient un peu plus d'ingrédients dispendieux. Le troisième plat que je vais vous présenter, c'est un de mes favoris all-time au Vietnam, un plat signature de Saigon et j'ai nommé le Com Tam Sum. C'est ni plus ni moins qu'une côtelette de porc grillée au barbecue avec du riz, des petits légumes marinés puis un petit bouillon en guise de politesse. Avant de se lancer à pleine bouche dans ce délicieux plat, on rajoute la Nok Mam. Donc, le Com Tam Sum, un gagnant à tout coup. Les prix varient entre 25 000 et 35 000, dépendamment des quartiers et des stands. En quatrième, j'y vais avec le Bun Thit Muong. Le Bun Thit Muong, c'est aussi l'un de mes favoris. C'est un plat qui se mange tiède, voire même froid. La seule chose qui est chaude, c'est le porc grillé puis le petit rouleau frit. Là aussi, tu déposes la Nok Mam dans le bol et tu brasses généreusement. C'est un plat qui est rempli de saveurs, c'est très frais au goût, vraiment un plat à ne pas manquer. En cinquième, j'y vais avec un plat du centre du Vietnam, mais qu'on retrouve partout dans le pays, le Bun Bo Hue. Bun, c'est les nouilles, Bo, c'est le bœuf, et Hue, c'est une ville du centre du pays. D'ailleurs, Hue est un gros hub culinaire, il y a énormément de plats qui viennent de cette ville. Le Bun Bo Hue est très apprécié par les Vietnamiens. Moi aussi, je l'aime beaucoup, mais je dois avouer que ça m'a pris plus de temps avant de vraiment l'apprécier à fond. C'est un plat qui a une profondeur en termes de construction de goût. On sent que c'est une recette qui date de très longtemps, mais vraiment, si vous séjournez au Vietnam, vous devez absolument goûter à ce plat mythique. En sixième, je vous présente le plat réconfort par excellence de la cuisine vietnamienne et j'ai nommé le Ba Ca. Le Ba Ca peut se manger en formule O Tiu, donc avec les nouilles de O Tiu, ou en formule Banh Mi Ba Ca, donc sans nouilles, juste avec le bouillon, et on trempe le pain dedans. C'est une recette qui a été instaurée au Vietnam par les Français, mais le plat a été mis à la sauce vietnamienne et ça donne un plat vraiment unique qui se démarque des autres plats vietnamiens et c'est absolument délicieux. On retrouve toujours 2 ou 3 gros morceaux de carottes, le tout dans un bouillon qui nous rappelle les bouillies de nos mères ou de nos grands-mères. En septième, j'ai envie de revenir dans l'univers du riz et de vous présenter les Com Binh Yan. Les Com Binh Yan, c'est les petits kiosques. Ceux-là, souvent, on va les retrouver le jour, surtout pour l'heure du midi. Le concept, c'est du riz avec un ingrédient additionnel. Toutes les options sont présentées dans un petit présentoir. Puis là, faites pas vos dédaigneux, c'est de même que ça se passe au Vietnam. C'est propre, il y a vraiment un respect de la nourriture. Vous n'avez pas à être inquiet pour ça. Particulièrement si le kiosque est fréquenté en grand nombre par les locaux. Donc moi, il y a plusieurs trucs dans les Com Binh Yan que j'aime bien manger. Souvent, je vais aller chercher ma dose de poisson. Il y a aussi des super recettes de pilons de poulet avec une sauce au miel. Ça, là, c'est un régal assuré. Il y a aussi ce qu'on appelle le Tip Trung, ça veut dire porc avec les œufs. Ça aussi, c'est simple et c'est super bon. En huitième, je reviens avec un plat du centre, celui-là, le My Quang. C'est un plat qui vient de Da Nang, une ville fantastique en passant. Vous aurez compris le principe, My Quang, ça fait référence à la sorte de nouille. Donc la nouille du My Quang est jaune et un peu plus large. Le bouillon, lui, est comme un peu plus huileux. Ça vient avec un genre de petit croûton que tu laisses tremper dans le bouillon. On peut manger toute une variété de My Quang. Moi, je vous présente ici le My Quang Ga Tom, donc Ga, poulet, Tom, crevette, poulet, crevette. Bref, gros must le My Quang, surtout si vous passez par la ville de Da Nang. En neuvième, j'y vais avec un incontournable, le Banh Mi. Évidemment, vous ne serez pas surpris de savoir que le Banh Mi a été introduit au Vietnam par les Français. Ça manquait de pain baguette dans ce pays-là, fait que les Français ont réglé ça sur un moyen temps. Non mais sérieusement, je peux vous dire que les Vietnamiens ont absolument adopté le pain baguette et ils font de délicieux Banh Mi qu'on peut retrouver un peu partout au coin des rues. Les ingrédients du banh mi vont varier d'un stand à l'autre, mais généralement, il y a quelques morceaux de viande, un genre de petit pari pâté, une coupe de légumes,
des petites sauces. Bref, lancez-vous et explorez cet univers des banh mi. Pour terminer en beauté, j'y vais avec 2 boissons vietnamiennes. Donc le café soda, c'est le fameux café vietnamien au lait condensé sucré. C'est partout au Vietnam. Ici, le petit monsieur en face de chez moi les vend pour 18 000 dong. Faut absolument essayer ça. Et ma deuxième boisson que je vais vous présenter, on se fait un petit cadeau sucré pour conclure la capsule en beauté avec le Nuoc Mie. Évidemment, le Vietnam n'a pas le monopole de la canne à sucre, mais il y a toute une game de canne à sucre qui se passe ici, ça je vous le dis. Donc, ils pressent vraiment la canne à sucre et ça se retrouve dans un beau verre de plastique rempli de glaçons. C'est entre 7 000 et 15 000, dépendamment de la grosseur du verre, et c'est simplement un régal. C'est très sucré, mais mon Dieu que ce goût est bon. En tout cas, si vous avez une dent sucrée comme moi, vous allez adorer. Par contre, ça vient avec un shitload de glace. Donc, ceux qui voyagent et qui écoutent les recommandations des guides de voyage qui disent d'éviter la glace, moi, je vous le dis, oubliez ça. OK? Il faut se lancer dans la glace. OK? Il faut vraiment se lancer dans la glace et briser cette barrière mentale-là parce que sinon, vous allez vous faire chier tout le voyage. Et moi, j'ai comme dicton qu'il vaut mieux boire de la glace et chier pendant un petit 24 heures que pas boire de glace et se faire chier pendant tout le voyage. Donc, sur ces merveilleux conseils remplis de sagesse, je vous dis merci d'avoir écouté cette vidéo. Comme d'habitude, si vous avez apprécié, gênez-vous pas pour mettre un thumbs up. Abonnez-vous à ma page et partagez la vidéo. Puis restez à l'affût parce que j'ai plein d'autres capsules qui sont en production. Comme on dit dans le jargon, j'en ai une couple dans le pipeline. À très bientôt pour de nouvelles aventures.